Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien portants. Je suis Rafiki Njewasi Pacifique, étudiant de L2LMD à l'Université protestante au Congo, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le modèle de gestion de ressources humaines proposé par Jean Nizet et François Pichot. Jean Nizet est un sociologue belge, né le 23 janvier 1947. Il est professeur émérite à l'Université de Namur, UNAMUR, et à l'Université catholique de Louvain, Louvain. Et François Pichot, né en 1959 en France. François Pichot est docteur en sociologie, 1988, Université de Liège. Alors, modèle de gestion des ressources humaines, GRH, proposé par Jean Nizet et François. Pichot est un cadre d'analyse stratégique qui cherche à comprendre comment les politiques et pratiques RH s'articulent dans une organisation. Ce modèle met en lumière les logiques d'action, la cohérence interne et la cohérence externe, ainsi que les marges de manœuvre dont disposent les acteurs RH. 1. Les idées principales du modèle. Nizet et Pichot considèrent que la gestion des ressources humaines est une activité stratégique, influencée par différents enjeux, acteurs et contraintes. Leur modèle repose sur plusieurs piliers d'analyse. 2. Les 4 logiques d'action. Première, la logique bureaucratique. Elle repose sur les règles, les procédures et la hiérarchie. C'est typique des administrations ou grandes entreprises où tout est normé. Deuxième, la logique professionnelle. Elle valorise la compétence, l'expertise et l'autonomie. On la retrouve souvent dans les hôpitaux, chez les ingénieurs ou les avocats. Troisième, la logique du marché. Ici, l'entreprise cherche à s'adapter rapidement aux contraintes économiques. Les employés sont vus comme des ressources ajustables. Contrats courts, sous-traitance. Quatrième, la logique communautaire. Basée sur l'esprit d'équipe, les valeurs partagées, le sentiment d'appartenance. Elle est courante dans les startups ou les ONG, où la culture d'entreprise est très forte. 3. Cohérence interne et externe. La cohérence interne, c'est quand les différentes pratiques RH, comme la formation, la rémunération ou l'évaluation, sont alignées entre elles. Ça garantit une bonne logique de fonctionnement. La cohérence externe, c'est l'adaptation aux réalités de l'environnement. Marché, culture, loi, attentes sociales. Une entreprise innovante, par exemple, doit adapter ses pratiques pour attirer des profils créatifs. 4. Exemple concret. Prenons une entreprise classique. Le service administratif suit une logique bureaucratique. Le service technique applique une logique professionnelle. Le marketing peut fonctionner sous logique du marché et la direction peut vouloir renforcer une logique communautaire pour motiver l'équipe. Conclusion. Le modèle Nizet et Pichot montre que la gestion de ressources humaines est une articulation entre différentes logiques, parfois en tension.